Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. C'est dans son studio à Paris que Jackie Cachemire nous reçoit. Bienvenue dans la Villa Cachemire. La Villa Cachemire. En fait de villa, c'est 15 mètres carrés où cet artiste vit avec sa femme Naomi et ses 2 enfants, bien loin du minimum légal, comme en atteste ce courrier de la préfecture de Paris. Monsieur Cachemire est désigné comme prioritaire et devant être logé, pas devrait, devant être logé en urgence. Entre les 4 murs tapissés de posters, des placards trop remplis et un lit superposé qui prend la moitié de la pièce unique, l'aîné de 10 ans, Chenré, n'a pas de place dédiée pour faire ses devoirs. Il réquisitionne donc chaque soir ce petit coin, juste à côté de la fenêtre, sur la table où la famille mange. Il n'y a pas beaucoup de place. Et on n'a pas beaucoup de place pour jouer et pour travailler. Mais la vie de la famille ne s'arrête pas pour autant. Alors quand sa petite sœur Nepticia se décide à allumer la télé, travailler devient pour le moins compliqué. Je suis obligée de travailler avec ce bruit et parfois maman elle éteint. Il ne faut pas allumer la télé parce que Chenré est en train de faire ses devoirs et ça le gêne pour son apprentissage, d'accord? On a 2 enfants, ils n'ont pas le même âge. La petite de 5 ans, elle veut regarder la télé par exemple, donc ça fait du bruit. Et mon fils, il doit travailler, donc il faut gérer ça, c'est-à-dire expliquer à ma fille que mon fils a besoin de calme pour apprendre ses leçons. Et elle, il faut que je trouve un moyen de l'occuper également. Et pourtant, le bulletin scolaire de Chenré est plus qu'honorable. Tu es performant, effectivement, mais je m'attendais à ce que tu aies le top niveau en écriture. Je ne comprends pas pourquoi elle a dit que c'est partiellement acquis. Quand vous sortez de chez vous et que vous n'êtes pas bien dans votre tête, vous n'avez pas toutes vos cellules ne fonctionnent pas de la même manière. Vous avez vu les bulletins qu'ils viennent de recevoir, vous l'avez vu. Que bon voilà, il y a des choses qu'il ne peut pas faire, par exemple la lecture. Vous voyez, il y a trop de bruit, voilà, c'est partiellement atteint, mais ça pourrait être atteint et même excellent. S'il avait de la place, si voilà, sa chambre tout seul, où il peut apprendre tranquillement. Ces difficultés liées à la promiscuité, la famille Cachemire les a connues dès la naissance de Chenré. Mon fils, il n'a pas marché à 4 pattes. Il n'a pas eu le temps d'explorer par terre comme les autres bébés. J'ai remarqué qu'il n'a pas marché à 4 pattes. Alors que ma fille, c'est vrai que c'était un peu différent parce qu'elle était à la crèche. Et là, j'ai vu la différence parce qu'à la crèche, il y a de l'espace et elle marchait à 4 pattes. L'an prochain, Nepticia entrera en CP. Une classe où l'acquisition des fondamentaux conditionne bien souvent toute la réussite scolaire. Mais après 7 ans de démarches infructueuses pour qu'on lui attribue un nouveau logement, la famille Cachemire ne sait plus à quel saint se vouer. Madame Hidalgo, le ministre du Logement, on a écrit à tout le monde. La question du logement est au cœur des difficultés des familles que nous rencontrons. On sait qu'en France, on a 4 millions de personnes qui sont touchées par le mal-logement. Et on sait également, de par les situations que nous rencontrons, que ce mal-logement fragilise la vie de famille, et en particulier pour les enfants. Pour pouvoir apprendre, il faut avoir un minimum de place, de silence, un espace à soi pour pouvoir se poser, faire ses devoirs, pour pouvoir écrire. Un logement doit permettre à une famille, à toute personne, de pouvoir habiter le lieu, de pouvoir se développer, de pouvoir se reposer, de manger, d'être dans la convivialité, d'avoir des espaces d'apprentissage, d'avoir des espaces de jeu, de pouvoir être dans toutes ces dynamiques-là qui font que l'être humain est en interaction avec les autres, mais aussi a des temps pour soi, et pour se développer. Quand on est dans des situations de promiscuité, ce sont toutes ces dimensions-là qui sont altérées d'une manière ou d'une autre. Donc il y a effectivement la question de l'apprentissage, les devoirs pour les enfants qui sont en scolarité, mais au-delà de ça, pour un jeune enfant, la possibilité de jouer, de construire, de faire des jeux. Quand on est dans 13 mètres carrés à 5, c'est pas possible pour un petit enfant de pouvoir jouer. Ou quand on est plus grand, d'avoir un espace, quand on est adolescent,
son intimité pour pouvoir se poser, réfléchir, prendre de la distance, se construire en tant qu'adulte. Donc c'est tout ça qui se joue dans cette situation de promiscuité. Et les conséquences de ces difficultés d'apprentissage dans des situations de suroccupation, eh bien c'est que l'enfant n'a pas risque d'être en rupture ou en difficulté scolaire ou en difficulté d'apprentissage. Et donc nous, ce qu'on essaye de proposer aux familles qui le souhaitent et qui expriment ce besoin-là, c'est de proposer aux enfants de l'aide aux devoirs qui est réalisée par des bénévoles dans une dynamique collective. Plusieurs enfants se retrouvent dans un environnement convivial et chaleureux pour pouvoir les aider à pallier les difficultés qu'ils rencontrent et les amener, les faire cheminer dans cet apprentissage scolaire dont tout le monde a besoin pour pouvoir continuer sa scolarité dans de bonnes conditions.